bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, même si pour certains d'entre vous, on s'est retrouvés avant-hier pour l'explication de notre projet pour vous être utile. Enfin, toujours est-il, aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle marque de matériel agricole, mais je vais vous en dire plus juste après le générique. Allez, top générique. Et oui les amis, comme tous les jeudis, maintenant vous avez l'habitude, entre 17 et 18 heures, la parution de la vidéo sur l'histoire des marques de matériel agricole. Alors pour aujourd'hui, pour ce nouveau volet, on va parler de la marque de tracteur Ford. Ford qui pendant de nombreuses années a su construire des tracteurs robustes, fiables, enfin de très bons tracteurs, faut reconnaître ce qui est. Et bon, bien entendu, Ford est rentré maintenant sous le nom de New Holland dans le giron CNH, dans le giron de Fiat Agri. Mais revenons au début de l'histoire de Ford, avec Fordson, bien entendu. Alors, Ford, c'est un ingénieur américain, inventeur et homme d'affaires, Henry Ford, qui construit des tracteurs expérimentaux à partir de composants automobiles au début du XXe siècle. Il a lancé un prototype de tracteur, le modèle B, en août 1915. Il a fondé Henry Ford & Son en 1910 à Dearborn, au Michigan, avec son jeune fils Edsel Ford comme partenaire. En Grande-Bretagne, après le succès rencontré avec les automobiles et les véhicules utilitaires, Ford se lance dans la production des premiers tracteurs agricoles. Le marché anglais semblant très porteur, en 1917, il fait construire une usine à Cork en Irlande pour la fabrication des tracteurs, mais à partir de 1921, les voitures y sont également assemblées. Cette usine a été la première construite spécialement par Ford en Europe. La société Henry Ford & Son, Fordson Ltd, a été officiellement constituée le 17 avril 1917. Mais Ford ne peut commercialiser sa production de tracteurs agricoles sous sa marque, car un concurrent astucieux a déposé la marque Ford pour les tracteurs aux États-Unis. Les tracteurs Ford s'appelleront donc Fordson. La crise économique de 1929 fait disparaître de nombreux concurrents produisant des tracteurs. Même Ford doit recentrer sa production dans son usine qui, en plus des tracteurs, fabriquait également des camions et camionnettes. Ford a dominé le marché des tracteurs de 1917 à 1925, puis de 1946 à 1953. C'était le seul constructeur automobile américain à disposer simultanément d'une gamme de voitures, de camions et de tracteurs. De 1917 à 1928, pendant une décennie de 1928 à 1939, Ford USA a abandonné le secteur des tracteurs par contre, Ford of Britain a continué la production de tracteurs Fordson, même pour certains marchés étrangers. Après l'arrêt de la production de Fordson aux États-Unis en 1928, des Fordson de construction irlandaise et anglaise ont été importés aux États-Unis.
En 1939, à la suite d'un accord entre Henry Ford et Harry Ferguson, Ford USA reprend la production de tracteurs avec un tout nouveau modèle, le Ford Série N, sous la marque Ford, tandis que Ford of Britain va continuer à utiliser la marque Fordson jusqu'en 1964. Harry Ferguson et Henry Ford II se séparent en 1945. Harry Ferguson s'associe alors avec Standard Hotchkiss pour assembler des tracteurs dans les usines de Marquette-les-Lilles en France et Coventry en Angleterre. Mais en 1953, il cède la société contre une part importante de la société canadienne Massey Harris, devenue Massey Ferguson en 1958. Mais ça, c'est une autre histoire. En 1986, Sperry Rand fusionne avec Burwood Corporation et devient Unisys. Certaines divisions de Sperry telles que Sperry Newland, Sperry Gyroscope, Sperry Vickers, Sperry Marine et Sperry Flight System furent revendus. Motor Ford Company rachète Sperry Newland et l'intègre dans son département de tracteurs agricoles qu'il renomme Ford Newland. En 1991, Fiat Group rachète 80% de la société Ford Newland et l'intègre dans sa filiale agriculture Fiat Agri. En 1994, Fiat SPA devient propriétaire à 100% de Ford Newland et renomme sa filiale agriculture avec son nom d'origine, Fiat Newland, qui sera intégré dans son holding industriel, Fiat Industrial. Les Fordson est la marque sous laquelle la filiale britannique de Ford commercialise sa gamme de tracteurs fabriqués en série par sa filiale Henry Ford & Son, INC, de 1917 à 1920, dont son incorporation dans la Ford Motor Company. Ford a utilisé le nom de Fordson jusqu'en 1964 avec la production des derniers tracteurs agricoles Fordson Super Mazor et Fordson Super Dexter. Fordson a aussi été la marque sous laquelle Ford of Britain a commercialisé ses véhicules industriels de 1933 à 1939. La marque a été renommée Fordson Thames en 1939, puis Ford Thames en 1957 et Ford UK Truck en 1965, avant d'être vendu au groupe italien Fiat SPA en 1986 et qu'il l'intègre dans sa filiale poids lourd Iveco. L'usine Fordson a produit pendant la Seconde Guerre mondiale plusieurs véhicules militaires, dont le Fordson Watt. Mais voyons les différents types de tracteurs Ford. Tout d'abord, pensons-nous sur l'histoire des premiers tracteurs, comme le Fordson F, qui fut construit entre 1917 à 1928 dans le Michigan, aux USA, et à Cork, en Irlande. La puissance était de 20 chevaux pour un poids de 1 tonne 778 et il fut produit à 775 278 exemplaires. Le Fordson N de 1929 à 1945, construit à Cork en Irlande et à Dagenham en Grande-Bretagne. Il développait 26 chevaux et fut produit à 31 461 exemplaires.
le Fordson Mazor E27N entre 1948 et 1952 à Dagenham, en Grande-Bretagne, qui développait 27 chevaux et fut construit en 209 853 exemplaires. Le Fordson Mazor E27N Diesel entre 1948 et 1952 à Dagenham, en Grande-Bretagne, il développait 45 chevaux et fut construit à 23 259 exemplaires. Le Fordson New Mazor entre 1952 et 1964, construit à Dagenham, en Grande-Bretagne, qui développait pour le modèle D 40 chevaux et pour le modèle E 52 chevaux. Le Fordson Dexta Ford 8N USA entre 1957 et 1964, construit à Dagenham en Grande-Bretagne, développé 31 chevaux, et le Fordson Super Dexta Ford 2000 USA entre 1962 et 1964, qui développait 39 chevaux et construit à Dagenham en Grande-Bretagne. Et nous allons tout d'abord commencer par le modèle Ford 9N. Bien entendu, il se peut que je puisse oublier quelques tracteurs, hein, bien entendu. Ça arrive même au meilleur. Voilà, hein, je fais avec les recherches que je fais, et puis que voilà, hein, c'est pas toujours évident. Mais toujours est-il que le tracteur Ford 9N, construit entre 1939 et 1942, qui développait 22 chevaux, qui était un tracteur utilitaire. Le fabricant, bien entendu, est Ford. L'usine est Dearborn, au Michigan, aux USA. Le nombre de tracteurs fabriqués est de 99 002. Il fut soit en moteur Ford 2 litres 4 cylindres essence ou Ford 2 litres 4 cylindres combustible distillé. Après le Ford 9N, il y eut le 2N. Le 2N qui développait 25 chevaux entre 1942 et 1947. Toujours fabriqué à Dearborn, au Michigan, aux USA. Son prix initial à l'époque était de 952 €. Vous imaginez un tracteur de ce prix-là à l'heure actuelle? Mais on saute dessus. Hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Et après le Ford 2N, le 8N. Le 8N, un tracteur utilitaire de 30 chevaux qui fut construit entre 1947 et 1952 à Highland Park, dans le Michigan, aux USA, par Ford. Il fut fabriqué à 524 000 unités et il valait 1193 €. Le Ford NAA, oui, voilà, on va pas en mettre plus qu'il n'en faut, qui fut fabriqué entre 1953 et 1954, qui développait 33 chevaux, était un tracteur de type utilitaire, et toujours à Highland Park dans le Michigan. Pour sa construction, il fut construit à 128 965 exemplaires. Le Ford 640, lui, qui développait 34 chevaux entre 1954 et 1957, toujours fabriqué à Highland Park dans le Michigan aux USA, et qui était fabriqué, bien entendu, par qui ça? Par Ford, voyons. Oh, eh oui, c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideau. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on revient à nos Ford. Après le Ford 640, il y eut le 740. Le 740 qui développait 33 chevaux entre 1954 et 1957, toujours fabriqué dans le Michigan. Et après le 740, le 850 qui fut fabriqué entre 1954 et 1957, qui développait 45 chevaux, toujours fabriqué dans le Michigan.
S'ensuivirent le 860 qui développait 45 chevaux, qui fut fabriqué lui aussi entre 1954 et 1957, toujours à Highland Park dans le Michigan. Des beaux petits tracteurs pour l'époque quand même, faut reconnaître. Hein. Après le Ford 860, le 940 qui développait 45 chevaux toujours entre 1954 et 1957, toujours Highland Park dans le Michigan aux USA. Après le 940, le 950 bien entendu, le 950 qui développait 45 chevaux toujours entre les mêmes années et toujours fabriqué dans le Michigan. Le 960 toujours fabriqué dans le Michigan et qui développait 45 chevaux toujours entre les mêmes années, 1954 et 1957. Il y eut le 820 qui développait 45 chevaux entre 1955 et 1957, toujours fabriqué dans le Michigan. Après le 820, le 841 que l'on peut voir exister aussi en 4 roues motrices, ce qui était une innovation quand même pour l'époque. Entre 1957 et 1961, il développait 63 chevaux. Il était fabriqué par Ford, toujours à Highland Park, dans le Michigan. Après le 841, il y eut le 641, et non, pas le Renault, 641 Ford, qui développait 49 chevaux entre 1957 et 1962, toujours fabriqué à Highland Park, dans le Michigan. Après le 641, le 541 qui développait 38 chevaux entre 1958 et 1962, toujours fabriqué dans le Michigan. Après, il y eut le 741, Ford 741 entre 1958 et 1962, qui développait 49 chevaux, toujours fabriqué dans le Michigan. Le 771, lui, développait 49 chevaux entre 1958 et 1962, toujours fabriqué dans le Michigan. Le 941, Ford 941 entre 1958 et 1962, qui développait 63 chevaux, toujours fabriqués dans le Michigan par Ford. Après, il y eut le 8BR. Le Ford 8BR, construit entre 1960 et 1967, qui développait 45 chevaux, fut fabriqué, lui, dans l'usine de Sao Paulo au Brésil, par Ford. Le 6000, Ford 6000, de 1961 à 1964, qui développait 74 chevaux et qui était fabriqué dans le Michigan, dans l'usine Ford du Michigan. Le 5000 diesel, fabriqué entre 1962 et 1964, qui développait 53 chevaux. Et il était fabriqué dans l'usine Ford de Dagenham en Angleterre. Le 2000 entre 1962 et 1975, qui développait 36 chevaux, fabriqué par Ford dans le Michigan, à Highland Park. Le Ford 4000, construit entre 1962 et 1975, qui développait 56 chevaux, toujours fabriqué dans le Michigan. Le Ford Commander, le Commander 6000. Le Commander 6000 qui développait 74 chevaux entre 1965 et 1967, fabriqué par Ford
dans l'usine de Highland Park dans le Michigan. Le Ford 3000. Alors le Ford 3000, construit entre 1965 et 1975, comme bon nombre d'entre nous ont connu cette ligne, cette forme de tracteur, qui lui développait 48 chevaux. Il était fabriqué par Ford, soit dans son usine d'Highland Park au Michigan, ou de Basildon en Angleterre, ou d'Antwerp en Belgique. Comme quoi, il était construit un peu partout pour justement éviter les frais de douane qui étaient quand même principalement élevés encore à ces époques-là. Le Ford 5000. Le Ford 5000, entre 1965 et 1976, de 70 chevaux, il était fabriqué à Highland Park, dans le Michigan. Le Ford 8000, pas connu vraiment en France sous cette forme-là, moi j'en ai jamais connu comme ça. Donc le Ford 8000, construit entre 1968 et 1972, qui développait 119 chevaux, était fabriqué à Highland Park dans le Michigan. Le Ford 9000, alors le 9000, qui développait lui 147 chevaux entre 1970 et 1972, fabricant, bien sûr, qui était le fabricant ? Ford. Alors, toujours fabriqué dans le Michigan. Le 3055, le petit 3055 avec cette fameuse cabine qu'on a tous connue, entre 1970 et 1974, de 55 chevaux, construit par Ford. Après le 3055 est arrivé le 7000. Eh oui, la série 7000. Le 7000 entre 1971 et 1975, qui développait quant à lui 95 chevaux et qui était fabriqué par Ford. C'est vrai que pour l'époque, ils avaient de la gueule. Après le 7000, le 8600. Le 8600, 125 chevaux entre 1972 et 1976, et qui était fabriqué par Ford. Après le 8600, le 9600. Le 9600 entre 1972 et 1976, qui développait 152 chevaux. Il était fabriqué par Ford. Après le 9600, le 7200. Le 7200 de 93 chevaux entre 1973 et 1975, qui était fabriqué, bien entendu, par Ford. Après le 7200, il y eut le 1000. Le 1000 qui, entre 1973 et 1976, développait 25 chevaux, qui était un petit tracteur utilitaire, mais qui était distribué par Ford, mais le fabricant était Shibura au Japon. Et après le 1000, le 2600. Le 2600 qui, quant à lui, développait 36 chevaux entre 1975 et 1981. Le fabricant était bien entendu Ford. Le 3600, fabriqué par Ford entre 1975 et 1981, qui développait 49 chevaux. Le 4100, lui, développé 53 chevaux, fabriqué par Ford entre 1975 et 1981. Le 4600, qui développait 60 chevaux entre 1975 et 1981 et qui fut bien entendu fabriqué par Ford. Le 5600, qui développait 70 chevaux entre 1975 et 1981, fabriqué par Ford. Bon, je vais peut-être arrêter de dire fabriqué par Ford, parce que bon... Le 6600, qui développait 67 chevaux entre 1975 et 1981. Le 7600,
que moi j'ai connu et que j'ai conduit, mais qui avait une cabine, un superbe tracteur qui avait de la puissance et qui avait de la vitesse sur la route par rapport aux autres, et qui lui développait 97 chevaux entre 1975 et 1981, qui était un superbe tracteur. Il faut reconnaître que c'était pas le plus, on va dire, le plus luxueux en cabine, ni le plus confortable, mais voilà. Et bon, c'est vrai que des Ford dans les années 70, 80, je sais pas ce qu'il y avait de plus vendu en Suisse normande, hein, il y avait pas tant de Ford que ça. Bon, il y avait un agriculteur qui en avait un, dont le 7600, et un autre agriculteur qui lui était basé à côté de Saint-Marc-d'Illy d'ailleurs, qui lui n'avait que des Ford. Je crois que oui, il avait eu un 724 quand même, mais sinon il avait que des Ford. Mais bon, toujours est-il que voilà. Et il y avait le 7700 qui, entre 1975 et 1981, développait 97 chevaux. Le 1600 entre 1979 et 1979, avait un an. Le 1600 qui développait 25 chevaux, distribué par Ford, mais qui était fabriqué par Shibora au Japon. Le 4600 qui lui fut fabriqué par Ford entre 1975 et 1981, qui développait 60 chevaux. Le 6600 qui développait 67 chevaux entre 1975 et 1981. Le 8700 qui développait 124 chevaux entre 1977 et 1979. Le 9700 lui développait 152 chevaux entre 1977 et 1979. Puis se trouva commercialisée la série FW, avec tout d'abord le FW40 qui entre 1977 et 1979 développait 299 chevaux et était fabriqué par Steiger à Fargo dans le North Dakota aux USA, et qui était distribué par Ford sous les couleurs Ford. Et il était bien entendu propulsé par un moteur Cummins de 14 litres 8 de cylindrée pour 8 cylindres diesel. Il y eut le 6700 de 67 chevaux entre 1977 et 1981, et la suite de la série FW avec le FW20 de 213 chevaux entre 1977 et 1982, toujours fabriqué par Steiger et distribué par Ford. Le FW30 qui lui développait 269 chevaux entre 1977 et 1982, toujours fabriqué par Steiger à Fargo dans le North Dakota aux USA et distribué par Ford. Le FW60 développé 340 chevaux entre 1977 et 1982, toujours fabriqué par Steiger à Fargo, North Dakota aux USA et distribué par Ford. Ce tracteur valait à l'époque 84 485 €. Pour un tracteur de 340 chevaux, c'était quand même pas cher par rapport à maintenant. Mais bon, revenons à nos moutons. Après le FW60, le 8100 qui développait 117 chevaux entre 1978 et 1981, fabriqué par Ford,
Le 1100 qui développait 12 chevaux, qui était distribué par Ford entre 1979 et 1982, mais fabriqué par Shibora au Japon. Le 1200 fabriqué entre 1979 et 1982, qui développait 15 chevaux, toujours fabriqué par Shibora au Japon et distribué par Ford. Le 1300 qui lui développait 15 chevaux entre 1979 et 1982 est toujours fabriqué par Shibora au Japon et distribué par Ford. Le 1500 de 19 chevaux de 1979 à 1982, toujours fabriqué par Shibora au Japon et distribué par Ford. Et développé quand même 19 chevaux. C'était des petits tracteurs utilitaires, compacts, sympas quoi. Le 1700 qui lui aussi fabriqué par Shibora au Japon entre 1979 et 1982 et qui développait 23 chevaux. Le 1900, toujours fabriqué par Shibora au Japon, distribué par Ford, et qui développait 28 chevaux entre 1979 et 1983. Puis, la série TW. Le TW10 de 125 chevaux de 1979 à 1983 et qui était fabriqué par Ford. Le TW20 qui développait 146 chevaux entre 1979 et 1983, toujours fabriqué par Ford. Le TW30 entre 1979 et 1983, qui étaient déjà des sacrés tracteurs quand même, qui développait 177 chevaux et qui, à la base, valait 44 435 € à l'époque. Par rapport à maintenant, qu'un tracteur de 170 chevaux vaut bientôt 200 000 €, il y a quand même une différence. Enfin, toujours est-il, la série 8401 de 1981 à 1985 qui développait 111 chevaux fut fabriquée à 720 exemplaires dans l'usine d'Australie, dans l'usine Ford d'Australie. Le 8401, le 4610, 61 chevaux de 1981 à 1989, fabriqué par Ford. Le K2610, fabriqué par Ford entre 1982 et 1983, qui développait 41 chevaux et qui fut fabriqué bien entendu par Ford. Le 3610 qui lui fut fabriqué entre 1982 et 1983, qui développait 48 chevaux. Le 4110 qui développait 55 chevaux entre 1982 et 1983. Le 5600 entre 1975 et 1981, qui développait 70 chevaux. Le 2310 qui développait 34 chevaux entre 1982 et 1985. Le 6710 de 79 chevaux fut fabriqué entre 82 et 1987. Bien sûr, beaucoup de ces tracteurs ont existé aussi en 4 roues motrices, ce qui était une option à l'époque pour beaucoup de tracteurs. Donc, après le 6710, le 7710 qui développait 98 chevaux entre 1982 et 1990, soit
il fut fabriqué à Romeo dans le Michigan aux USA ou Basildon en Angleterre pour un prix à l'époque, le prix original en euros, de 23 800 €. Le 8210. Le 8210 qui développait 112 chevaux de 1982 à 1991. Le Ford 7610 qui développait 98 chevaux entre 1982 et 1992. Le 5610 qui développait 69 chevaux entre 1982 et 1993. Le 6610, 79 chevaux entre 1982 et 1993. Le 1110, un petit tracteur utilitaire compact construit entre 1983 et 1986, qui développait 13 chevaux, toujours le fabricant Shibora au Japon, distribué par Ford. Le 1210, idem, et qui était fabriqué entre 83 et 86 et qui développait 16 chevaux. Toujours fabriqué par Shibora au Japon et distribué par Ford. Le 1310, idem que les deux précédents, mais qui développait 19 chevaux entre 1983 et 1986. Le 1510, toujours pareil, et qui développait 22 chevaux. Le 1710, identique aux autres pour le constructeur, et pour les mêmes années, et qui développait 26 chevaux pour le 1710. Et le Ford 1910, lui, 32 chevaux, identique pour la fabrication et la distribution par Ford. Enfin, le fabricant Shibora au Japon. Donc le 1910 et le TW5, le TW5 de 124 chevaux entre 1983 et 1986. Le TW35 de 190 chevaux entre 1983 et 1986. Le 2110 qui développait 39 chevaux entre 1983 et 1987. Le fabricant est Shibora et le distributeur Ford. Le 2910, quant à lui, développé 41 chevaux et il fut fabriqué entre 1983 et 1989. Le 3910, 48 chevaux entre 1983 et 1989. Le fabricant, bien entendu, est Ford. Le TW25 de 158 chevaux entre 1983 et 1989, le fabricant Ford. Le 2810, excusez-moi, si on loupe, entre 1983 et 1990, qui développait 34 chevaux. Le TW15, qui développait 139 chevaux entre 1983 et 1990. Le 7910, qui développait, on va dire, 100 chevaux entre 1985 et 1987. Le 5900 entre 1985 et 1993, qui développait 73 chevaux. Le 2120, fabriqué par Shibora au Japon, distribué par Ford, qui développait 43 chevaux entre 1987 et 1991. Le 1120, idem,
mais qui développait 14 chevaux entre 1987 et 1993. Le 1320, pareil pour le fabricant, mais qui était distribué par Ford et qui développait 20 chevaux entre 1987 et 1998. Le 1520, pareil que ses prédécesseurs, mais qui développait 22 chevaux entre 1987 et 1998. Le 1220, toujours le fabricant Shibora au Japon, et qui était distribué par Ford pour une puissance de 17 chevaux entre 1987 et 1999. Le 1720, qui fut fabriqué toujours par Shibora au Japon et qui développait 27 chevaux entre 1987 et 2000. Le 1920, idem que son prédécesseur, mais qui développait 33 chevaux entre 1987 et 2000 pour ce 1920. Et non pour le journal d'information 1920. C'est pas la même chose. Hein. Non, allez. Bon, on revient à la suite des tracteurs Ford. Le 276. Le 276 qui a été fabriqué par Versatile à Winnipeg, dans le Manitoba, au Canada. Le distributeur est Ford et il développait 118 chevaux entre 1988 et 1990. Le 5110, lui, développait 66 chevaux entre 1988 et 1991. Après le 5110, le 6410. Le 6410, lui, développé 81 chevaux entre 1988 et 1991. Le 6810 développé 91 chevaux entre 1988 et 1991. Le 7810 101 chevaux entre 1988 et 1991. Le 4130, lui, développé 64 chevaux entre 1990 et 1991. Le 8530, entre 1990 et 1993, qui développait 118 chevaux et qui était fabriqué à l'usine Antwerp en Belgique, dans l'usine Ford, hein, bien entendu. Le 8630, qui développait 136 chevaux entre 1990 et 1993, toujours construit à l'usine de Antwerp, en Belgique. Le 8730, fabriqué toujours au même endroit en Belgique, dans l'usine Ford de Antwerp, et qui développait 157 chevaux entre 1990 et 1993 pour ce 8730. C'était quand même des beaux tracteurs, hein, une belle ligne quand même. Les Ford avaient une belle ligne, hein, dans l'ensemble. Et le 8830 qui développait 191 chevaux entre 1990 et 1993, toujours fabriqué en Belgique, dans l'usine Ford de Antwerp. Le 3230 de 38 chevaux fabriqué par Ford entre 1990 et 1994, avec sa petite puissance de 38 chevaux, mais qui est bon, plus un tracteur utilitaire quand même. Hein. Le 3430, quant à lui, développé 47 chevaux entre 1990 et 1998. Le 4630, entre 1990 et 1999, développé 61 chevaux.
Le 3930 entre 1990 et 2002 qui développait 51 chevaux et qui était construit dans l'usine de Basildon en Angleterre, dans l'usine Ford bien entendu. Le 5640, lui développé 74 chevaux entre 1991 et 1995, fabriqué en Angleterre dans l'usine Ford de Basildon. Le 6640 de 85 chevaux entre 1991 et 1995, lui aussi construit en Angleterre. Le 7740, lui aussi construit en Angleterre dans l'usine Ford de Basildon, qui développait 87 chevaux entre 1991 et 1995. Le 7840, qui développait 101 chevaux entre 1991 et 1995, construit lui aussi dans l'usine Ford de Basildon en Angleterre. Le 8240 de 107 chevaux entre 1992 et 1995. Déjà on peut voir estampillé Newland sur les flancs du tracteur, mais qui restait un Ford construit à Basildon en Angleterre. Le 8340 de 119 chevaux entre 1992 et 1995, construit lui aussi dans l'usine Ford de Basildon en Angleterre. Le 7530 entre 1992 et 1996 avec une puissance de 102 chevaux. Le fabricant était Fiat et le distributeur Ford. Le 1620, lui, c'est un Shibora construit, bien entendu, au Japon. Le distributeur était Ford et ce tracteur développait une puissance de 27 chevaux de 1992 à 1997. Le 1715 développé 27 chevaux entre 1992 et 1997, construit par Shibora, distribué par Ford. Le 4030, fabriqué par Fiat, distribué par Ford, qui développait 57 chevaux entre 1992 et 1997. Le 4230 de 69 chevaux entre 1992 et 1997, le fabricant Fiat et le distributeur Ford. Le 4630, fabriqué par Ford, lui entre 1990 et 1999, qui développait 61 chevaux. Le 5030, fabriqué par Ford, qui développait 69 chevaux entre 1992 et 1999. Après le 5030, le 5630, de 1992 à 1997, qui développait 81 chevaux et qui fut construit par Newland à Curitiba, au Brésil. C'était déjà, bon, ça restait un tracteur Ford, aux lignes Ford, mais estampillé Newland. Pour ce 5630. Le 6630 de 92 à 97 qui développait 91 chevaux, toujours fabriqué au Brésil. Le 7630, fabriqué lui aussi au Brésil et qui développait 104 chevaux entre 1992 et 1997. Le 7830, 114 chevaux, toujours entre les mêmes années, et construit toujours au Brésil.
Le 80-30 entre 1992 et 97 et qui développait 124 chevaux, toujours construit au Brésil. Le 84-30, 142 chevaux entre 92 et 97 et qui était fabriqué lui aussi au Brésil pour ses 142 chevaux de ce 84-30. Le 86-30 de 136 chevaux entre 1990 et 1993, fabriqué dans l'usine de Antwerp en Belgique par Ford. Le 88-30 entre 1990 et 1993 qui faisait 191 chevaux, construit par Ford dans l'usine Antwerp de Belgique. Et c'était la deuxième version de ce tracteur. Le 50-30 pour sa deuxième version, développé 69 chevaux entre 92 et 99 et été fabriqué par Ford. Le 12-15, lui fabriqué par Sibora, distribué par Ford, qui développait 7 chevaux entre 93 et 98. J'ai fait des erreurs dans les années, je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin bon, toujours est-il. Continuons avec ce 86-70 de 1993 à 2002 qui faisait 172 chevaux et qui était le New Holland aussi 86-70 et qui était chez Fiat la série Z. Le Z170 par exemple. Donc, après ce 86-10 Ford, 86-70 Ford, on va y arriver, il y a eu le 87-70 qui faisait 193 chevaux entre 93 et 2002 et qui fut décliné sous la couleur Fiat Agri avec le Z190. Le 88-70 qui était le Z210 si je ne m'abuse, sous les couleurs Fiat Agri entre 1993 et 2002 et qui faisait 213 chevaux et qui était fabriqué bien entendu par Ford. Aussi bien pour le Z qui était aux couleurs Fiat Agri, hein, c'était un Ford. Après le 89-70 de 1993 à 2002 qui développait 243 chevaux qui sous la couleur Fiat Agri avec le pont Super Steer qui était pratique mais qui avait des inconvénients. Enfin, toujours est-il que ce tracteur développait 243 chevaux entre 1993 et 2002. Il fut fabriqué à Winnipeg au Manitoba, enfin dans le Manitoba au Canada et dans l'usine Ford bien entendu du Canada. Le 34-15 de 93 à 2003 qui développait 45 chevaux qui était fabriqué par Sibora au Japon et distribué par Ford. Le 78-10 S de 101 chevaux entre 1994 et 1998 qui était fabriqué dans l'usine Ford de Querétaro au Mexique. Avec ses 101 chevaux, déjà un beau tracteur. Le 76-10 S, lui aussi fabriqué au Mexique par Ford, développé 96 chevaux entre 1994 et 2000. Le 66-10 S, fabriqué lui aussi au Mexique par Ford entre 1994 et 2003 et qui développait 86 chevaux.
Et on finit avec le 90 qui fut fabriqué entre 96 et 2000 et qui développait 101 chevaux et le fabricant était Ford. Et voilà pour cette gamme de tracteurs Ford qui était fort, c'est le cas de le dire, fort agréable à conduire, à utiliser. Quelques points faibles que j'ai pu rencontrer sur certaines catégories de Ford. Par exemple, c'était je crois le 8830, si je dis pas de bêtises, enfin dans cette série-là, où au bout d'un moment, quand on utilisait le relevage, fallait garder la main sur le relevage parce que le frein de la manette de relevage était en liège. Et une fois que c'était plus ou moins ciré ou avec un peu de poussière, de graisse et tout, même un tracteur neuf qui avait, 3 mois, le relevage descendait tout seul. Alors fallait changer ces fameux tampons plus ou moins. C'était un peu bête, voilà, c'était un petit point faible, mais sinon, dans l'ensemble, pour moi, je ne vais pas aller dire de mal de Ford, qui étaient des très très bons tracteurs. Ford aussi a voulu distribuer une gamme de moissonneuses-batteuses avec par exemple la 611, si je ne m'abuse, qui n'était autre qu'une Oliver, mais peinte en rouge et estampillée Ford. Et plus tard, Ford s'est tourné vers Claas pour distribuer des moissonneuses-batteuses, qui n'étaient autres que des Dominator 85 ou... Enfin, toujours est-il que sur toute la gamme de moissonneuses-batteuses que Ford voulait développer, une seule est restée, la 642, au catalogue, hein, bien entendu. Et bon, moi j'en ai jamais vu, je vous le dis franchement, je n'ai jamais vu de moissonneuse-batteuse Ford 642. Bon, des classes Dominator 85, 35, oui, ça j'en ai vu. J'en ai même conduit, mais à ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup. D'ailleurs, j'ai regardé sur pas mal d'annonces de matériel d'occasion pour voir comme ça, par curiosité. Je n'en ai pas trouvé. Donc, je pense... Ford a développé des charrues, des cover crops, des semoirs, des outils de sol au tout début de son développement, et puis ils ont abandonné pour justement se concentrer sur les tracteurs. Les tracteurs Ford, au début Ford travaillait avec Claas pour la distribution de leurs tracteurs, et d'une autre part, Claas était distribué par les concessionnaires Ford. Et petit à petit, Claas s'est tourné plus vers Renault pour être distribué. Je me rappelle, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être la Sigman ou Sigma, je ne sais plus, qui était située à Saint-Aignan-de-Craménil dans le temps, qui distribuait Ford et Claas au tout début. Et après, Claas a été à l'Orguisson, dans le centre, ce qu'on appelait le CRA, Centre Renault Agriculture de l'Orguisson, pour le Calvados, hein, bien entendu. Et donc Ford s'est tourné vers New Holland pour distribuer, ils ont distribué les moissonneuses New Holland qui étaient équipées de moteurs Ford aussi, les ensileuses, les presses New Holland, mais bon, ça, on en parlera quand on parlera de New Holland, réellement de New Holland. Et donc Ford, après, s'est vu être englobé, si je peux m'exprimer ainsi, dans le réseau CNH, par Fiat, Fiat
qui, à cette époque-là, raflait tout sur son passage. Hein. N'oublions pas que Fiat, c'est quand même l'un des plus grands industriels du monde agricole, jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce que CNH, ça fait partie de Fiat, mais toujours est-il que, Ford avait encore sa place jusque, à la fin des années 90, Ford a vu déjà, on a vu partir beaucoup de marques, hein, telles que Ford, qui sont devenues New Holland, et puis New Holland, Fiat Agri est devenu Fiat Agri New Holland, et puis pour finir, New Holland tout court. Voilà, comme ça, il n'y a plus à choisir entre 50 ou 60 ou 80 marques. Hein, mais bon, ça c'est la nostalgie d'autrefois peut-être qui me fait parler. Mais toujours est-il que, Ford a eu des très très belles années. Ils ont été les concurrents directs de International Harvester McCormick. Et juste avant de reperdre le monopole. Et puis mais Ford a su faire quand même sa place, hein, dans le monde agricole. Et il produisait d'excellents tracteurs, hein, faut reconnaître ce qui est. Mais bon, voilà, toujours est-il que cette époque est révolue. On se tourne encore et encore vers de nouveaux horizons. Je ne sais pas de quoi demain sera fait pour les tracteurs, mais de la façon dont on est parti, les tracteurs sont... Quand on a un tracteur qui a 3 ou 4 000 heures à l'heure actuelle, généralement, commence à y avoir de très 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 grosses factures mécaniques, alors que ce soit boîte, pont, moteur, de tous les côtés. Hein. Donc les 3/4 du temps, si bien entendu la trésorerie le permet, vaut mieux changer le tracteur et le faire reprendre pendant qu'il est encore temps et qu'il n'accorde pas trop d'heures et qu'il n'y a pas encore eu trop de frais mécaniques de mise sur la table pour pouvoir avoir une bonne reprise sans perdre trop, sans y laisser trop de plumes. Dans le temps, un tracteur de 3-4 000 heures, c'était disons qu'il venait de finir son rodage. Hein. Il pouvait encore en faire. Hein. À l'heure actuelle, 3, 4, 5 000 heures, ça y est, c'est plus un tracteur, c'est une antiquité, faut qu'il soit repris. Enfin, toujours est-il que voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Et n'hésitez pas, bien entendu, encore une fois, à vous abonner, et à venir poster vos commentaires sur la proposition d'idées que j'ai faite sur la vidéo précédente. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une agréable semaine. Bon courage pour tous les travaux qu'il y a à faire en ce moment, les épandages de le fumier, de lisier, les préparations de sol, les labours, les épandages d'engrais, les épandages de produits phyto pour ceux qui utilisent bien entendu des produits phyto. Bon courage aux éleveurs, bon courage à tout le monde. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec le plus grand des plaisirs pour un nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye.